Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu, c'est en elle que nous trouvons la vie. Et comme la Bible dit, c'est aussi la lumière du monde. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. On est en train de clôturer cette semaine que nous avons, sur laquelle nous avons abordé le sujet de la prière, l'art de prier. C'est vrai, je dois être conscient que ceci n'est qu'une introduction de l'introduction générale à la prière, mais c'est utile pour que nous ayons des bonnes bases, parce que souvent, c'est une affaire de base. Après avoir donné toutes ces bases, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur qu'est-ce qu'on peut faire ou de quelle manière on peut formuler notre demande à Dieu. Comment on s'y prend pour formuler notre demande à Dieu. On s'approche de Dieu, mais on s'y prend comment exactement? Je vais vous donner quelques points. Vous savez toujours, ma liste n'a jamais été exhaustive, mais pour l'instant, let's teach. Grandissons ensemble. En ayant fini, j'aurais donné exactement 5 points. Mais avant tout, je préfère commencer par lire les textes bibliques, de sorte que lorsque je me mettrai à énumérer ces points sur la manière, de quelle manière on peut s'approcher de Dieu dans une demande, comment on doit formuler nos demandes devant Dieu, chacun de nous ait profité de quelque chose, et que ça ait changé complètement la vie de prière de chacun d'entre nous. Marc chapitre 11, au verset 20 à 26. Marc 11, 20 à 26, je vais lire dans la version Parole vivante. Le lendemain matin, il remarque en passant que le figuier est devenu tout sec, des racines aux branches. Pierre, se souvenant de ce qui s'est passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il s'est desséché. » Jésus saisit l'occasion pour leur dire, « Il est toujours franc en Dieu. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Si vous êtes en train de prier et que vous avez du ressentiment contre quelqu'un, pardonnez les offenses qu'on peut vous avoir faites pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, lui aussi, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vous vois un deuxième texte, je vous propose, Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 20. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous ferme à ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par les chants des psaumes, d'hymnes et des cantiques spirituels, des cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que, du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu, le Père, l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien la version Parole vivante. Hein? Le français qui est utilisé est très actuel. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. J'aimerais finir avec tous les textes. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est la version Louis II. Jean
Je vais lire la même version toujours de Jean chapitre 14, versets 12 à 14, mais dans la version parole vivante. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai pour que, par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, je le ferai. Nous allons apprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, 5, je vous ai promis, sur la façon dont on aborde Dieu lorsqu'on veut faire une demande. Comment on formule notre demande. La vie de prière est une réalité. J'en parlerai les autres fois, vous en faites pas. On va entrer vraiment en profondeur sur le sujet de la prière. Et on apprendrait bien de choses qui vont enrichir notre vie de disciple pour être le plus pragmatique et améliorer notre vie de prière. Une chose que j'aimerais dire ici, c'est que la vie de prière, elle est abstraite. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un que vous voyez, la raison pour laquelle nous, les êtres humains, nous tenons longtemps nos conversations, parce que nos yeux regardent le contour du visage de l'individu, ça permet à nos yeux de rester là en train de regarder, et donc nos conversations ne sont pas seulement faites des paroles qu'on échange, c'est aussi fait de la circonstance dans laquelle on est, pendant qu'on parle à quelqu'un, on regarde ailleurs. Toutes ces choses qu'on regarde nous permettent de maintenir nos temps de conversation, ou à la rigueur, ces choses qu'on s'imagine. De fois, la complexité de la prière est le fait que nous parlons à un Dieu que nous ne voyons quasiment pas du tout. On ne le voit pas. Et de fois, c'est difficile de passer longtemps une conversation avec quelqu'un dont on ne s'imagine ni la forme, ni le sens. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un d'autre au téléphone, vous savez, vous avez une petite idée à qui vous avez affaire parce que de temps en temps, vous l'entendez avec vos oreilles. Sa voix vous permet de vous dire est-ce qu'il est les grands détails, et ainsi de suite. Et cette conversation où nous, on entend nos propres paroles et Dieu, dans un grand silence, de fois, on a l'impression de monologuer. Et ça rend de fois la vie de prière difficile. Et au bout d'un moment, on a demandé, on s'est dit, mais je demande, mais Dieu ne répond pas. J'ai parlé depuis longtemps, mais Dieu ne fait même aucun signe. Ce silence spirituel, cette abstraction de la conversation peut se transformer en un système de doute pour nous pendant que nous approchons vers Dieu. Voici ce que vous devez savoir quand vous voulez formuler votre demande à Dieu. Premièrement, faites-le avec gratitude sur ses œuvres. Jésus, lorsqu'il nous a appris à prier, je l'ai lu avec vous dans les émissions passées, lorsque Jésus nous a appris à prier, il a dit ceci, quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand on s'approche de Dieu, mes frères, il faudra commencer d'abord par reconnaître qui il est et reconnaître les œuvres qu'il a faites. Je vais revenir sur l'adoration tout à l'heure, mais d'abord, c'est avec gratitude qu'on s'approche. Nous venons de lire tout à l'heure que lorsque nous nous approchons de Dieu, on doit le faire avec autant d'actions de grâce. Je l'ai lu dans Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 30. Il dit, où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissance. Vous voulez demander quoi de plus naturel que de commencer à montrer d'abord votre gratitude. Parce que, je ne sais pas qui, mais qui que ce soit cette personne qui s'approcherait de Dieu pour lui demander aujourd'hui, même si c'est sa toute première demande de la vie, ça doit commencer par une gratitude. Pourquoi? Parce qu'avant d'obtenir ce que l'objet de notre demande, nous avons déjà reçu de choses utiles et importantes pour lesquelles on n'a même pas demandé. Le souffle de vie que tu as, la santé que tu as, la force même d'oser demander. Dieu nous remplit déjà de ses bontés avant même que nous puissions solliciter une autre bonté à se manifester. Il est donc normal de s'approcher d'un tel Dieu bon en commençant d'abord par lui exprimer notre gratitude, lui faisant sentir que Dieu, on n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu, ça ne commence pas par cette demande. Je ne veux pas que quand ce que je demande ne s'accomplit pas, j'ai l'impression que voilà, tu n'as pas été un Dieu d'amour pour moi. Tu as déjà manifesté ton amour en mon égard avant que je n'ai même formulé une demande. Frère, vous voulez demander à Dieu, mettez la gratitude en avant. Commencez d'abord par cette
cette attitude de gratitude. Remerciez-le. Dites merci à Dieu. Parce que je ne suis pas en train de donner une formule pour comment commencer, comment finir. Mais je vais juste te dire que quand vous êtes en train d'aller pour une demande, pensez à exprimer votre gratitude. Paul l'a dit, avec toute notre reconnaissance à Dieu. Notre reconnaissance. Pasteur, qu'est-ce que je veux lui demander? Mais je veux être reconnaissant pour rien. Depuis que je lui demande ça, il ne m'a rien donné. Oh. Et tout ce qu'il t'a déjà donné, sans que tu n'aies demandé. Sans que tu n'aies même été conscient à quel point tu en avais besoin. Exprimer notre gratitude à Dieu fait partie de notre formulation même de la prochaine demande. Deuxièmement, comment formuler notre demande à Dieu dans la prière? Il faut le faire dans l'adoration de sa personne. Jésus nous l'a bien expliqué, il nous a dit, quand vous voulez prier, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Quand on s'adresse à Dieu, il est bon de toucher l'attribut de sa grandeur. Je parlerai, Dieu permettant, je crois que je commence à faire beaucoup de promesses d'émissions, on dirait, hein? Un jour, on va me rappeler, tu avais dit un jour qu'on parlerait des... Oui, on en parlera. Il va même, j'irai regarder chaque vidéo pour dire « Ah, ça j'avais promis, ça j'avais promis ». Je suis sûr qu'on en parlera aussi longtemps que le Seigneur nous donne la vie. On aura le temps de parler en long et en large de comment on formule la prière de l'adoration. Pas seulement le concept de l'adoration, mais après, comment on formule une prière d'adoration. Parce que de fois qu'on dit « Adorons les Seigneurs », les gens s'éloignent juste à dire « Seigneur, je t'adore ». On dit quoi quand on adore? Il y a une façon de développer cela, mais ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu pour présenter une demande, avant d'en arriver à « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », commencez par reconnaître que notre Père qui est aux cieux, reconnaissez la personne de Dieu. Vous allez demander à Dieu, il faut qu'il sente que vous mettez dans cet état de petitesse et vous le placez dans cet état de grandeur qu'il a toujours eu. Quand vous allez demander à Dieu, il faut que ce soit un puissant Dieu, un grand roi, les seigneurs, notre Père. Ce n'est pas pour rien que Jésus, quand on nous apprend à prier, il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire, quand vous priez, dites Adonai El Shaddai, sois glorifié. Non, Jésus, quand il nous a appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites Abba, notre Père qui est aux cieux. C'est déjà cet attribut de lui qui place la relation selon laquelle il est responsable de votre vie. C'est lui qui obtient vos demandes et qui les exécute. N'oubliez pas, Jésus donne encore un exemple, il dit ceci. Aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, qui vous donnent ce que vous leur demandez. Pain et non pas pierre. Poisson et non pas scorpion. À combien plus forte raison? Regardez l'attribut que Jésus traite ici au moment de nous pousser à la demande. Il traite l'attribut, il traite ici la nature de Père de Dieu. Il dit Dieu est Père. Allez lui demander. Chaque fois que Jésus encourage dans la Bible sur aller demander, il n'appelle pas Dieu autrement. Il insiste sur le fait qu'il est Père. Alors, quand vous voulez demander à Dieu, quand vous faites votre moment de demande, votre prière de demande, reconnaissez sa personne. Adorez-le pour qui il est par rapport à cette demande que vous vous apprêtez de faire ou que vous avez déjà fait. Je ne dis pas qui doit commencer après l'autre, mais jusque dans ce contexte de demande, souvenez-vous que vous lui devez louange et adoration. Troisièmement, ça doit se faire d'un cœur sincère. Ça doit se faire d'un cœur sincère, de tout son cœur. Votre cœur doit être ouvert. Quand vous voulez faire une demande, mes amis, ne tentez pas, j'ai déjà enseigné les autres jours, ne tentez pas de multiplier des vaines paroles. Vous n'êtes pas vraiment en train d'informer Dieu sur la situation. C'est pas, Seigneur, tu sais, normalement, hier, à partir de 12h40, j'étais au coin de la rue de la gauche, là-bas, un pote est passé, et puis du coup, je me suis rendu compte que j'ai manqué de choses, parce qu'à ce moment-là, je devais attraper mon train, je me suis dit, bon, tu n'as pas besoin d'expliquer à Dieu tout ça. C'est comme Bartimée à qui on dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Simple. Que je voie. Que je voie. Ce n'est pas au bout de nos paroles. Nous avons besoin d'argumenter. Dieu n'est pas un membre de jury en train de vérifier notre logique si notre argument était bon au point de nous dire « c'est fort,
non, 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 tu m'as convaincu. Non. Dieu a juste besoin d'écouter nos cœurs. Et il n'y a rien qui fait passer le temps comme vous t'entendez dire sur vos lèvres une chose qui n'a pas dans la sincérité de votre cœur. Dites-le tel qu'il est. Dites-le tel que c'est. Présentez-le devant Dieu. Dieu aime que lorsqu'on s'approche de lui, on vienne de tout notre cœur, avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, qu'on vient lui dire, Seigneur, écoute, je ne vais pas bien. N'essayez pas de dire, Seigneur, je vais bien par ta grâce, je pense que même quand je me sens comme ça, mais d'une certaine manière, je vais quand même bien. Non, dites-lui, Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. Sinon, pourquoi tu vas lui dire que tu as besoin de lui si tu ne reconnais pas tes faiblesses? Quand je parle de parler sincèrement devant Dieu, d'avoir un cœur ouvert de tout son cœur, je suis aussi en train de dire de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions. Quand on prie, on n'a pas besoin d'être sensé, on a besoin d'être d'abord sincère et puis biblique. Parce que la notion d'être sensé pour les hommes, ça peut vraiment être insensé chez Dieu. Et la notion d'être sensé chez Dieu, ça peut complètement être insensé chez les hommes. Quand vous vous approchez pour aller demander, exprimez-vous. Souvenez-vous de Anne, 1 Samuel. Elle est là, en train de prier, de demander, de pleurer du fond de son cœur. De l'extérieur, le sacrificateur la voit et il s'est dit, peut-être cette femme est ivre. Je ne sais pas quels étaient les gestes de Anne, mais ça donnait l'impression de quelqu'un qui est ivre. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de prier à un point où on le voit de loin, on n'entend pas ce qu'elle dit, mais on a l'impression qu'elle est ivre. Je ne pense pas qu'elle était là en train de dire « Dieu, de toute bonté, de toute grâce, tu fondes mon cœur, tu sais que je manque le boulot. Mais Seigneur, tu sais que compte tenu des besoins des impôts et de besoin de pouvoir assurer mon loyer, Père, je vais te présenter la demande selon laquelle je dois trouver ne fût-ce qu'un CDI avec le SMIG. » Non, je ne pense pas que c'était ça. Je ne sais pas, peut-être que j'étais à même le sol, mais je crois que ces mouvements étaient déséquilibrés. Elle était certainement d'une certaine manière qui permettait à une personne à distance de se dire « celle-là, elle est ivre ». Mais elle ne l'était pas. Elle exprimait la douleur de son cœur devant le Seigneur. Dieu veut juste que nous puissions demander sincèrement ce qu'il y a. N'essaye pas de... Chaque fois qu'on parle avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire introduction, développement et conclusion. Lance-les comme ça, direct. Comme ça, ta demande. Il est là, c'est notre Père. Regardez. Jean chapitre 16, versets 22 à 24. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez, Jésus dit, demandez. Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez. Dieu lui-même veut qu'on lui demande. Pourquoi vous voulez rendre les choses difficiles? Soyez juste sincère. Si c'est ça que vous voulez demander, demandez-lui. Et il va vous corriger au moment où vous êtes en train de prier, pendant l'échange que vous êtes en train de faire. Si votre demande doit s'améliorer, elle va s'améliorer. Dieu ne demande pas toujours que chaque fois que tu viens lui parler, tu prépares tout déjà, tu effaces déjà les brouillons, tu fais 2, 3, 4 brouillons, tu fais passer sur ChatGPT et puis tu as la version reformulée. Non, Dieu veut juste l'élan de ton cœur. Vous savez même qu'il dépasse votre vocabulaire. Dieu sait ce que vous voulez dire même quand vous n'avez pas le meilleur mot. Dieu ne va pas vous dire « Ah, écoute, toi tu m'avais dit... tu voulais être surpris par ma bonté. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Non, mais Seigneur, je voulais juste que tu me montres ta bonté. Mais tu avais dit surpris. Moi, j'étais resté sur le mot surpris. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il connaît l'élan de notre cœur. Quand on s'approche devant lui, il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a pas un endroit aussi sécurisé
que celui-là. Quand tu parles avec Dieu, il ne te fera pas passer sur YouTube. Oh, rassure-toi. Quand tu parles avec Dieu, il ne te postera pas sur TikTok en disant, regardez, urgent, urgent, voilà les genres de prières que les gens me font quand ils me demandent. Dieu n'est pas comme ça. Quand tu es dans la prière, tu es l'endroit le plus sécurisé au monde. Tu peux lui dire tout tel que c'est réellement, sincèrement. Pas la version officielle, par la version diluée du livre. Seigneur, mon Dieu, tu sais qu'à lui, j'avais dit pas de problème, mais ça fait encore mal. Ça tourne encore dans mon cœur. Dieu aime écouter la sincérité de notre cœur. Quand on prie Dieu, ça doit être d'un cœur sincère. Quatrièmement, comment formuler notre demande à Dieu? Avec une ferme conviction. Je vous l'ai lu en début de cette émission avec la version parole vivante de Jésus-Christ, qui vient avec ses disciples, qui arrive à un endroit. Pierre constate que le figuier que Jésus avait maudit il y a quelque temps passé, eh ben, le figuier a séché. Il dit, Seigneur, regarde, le figuier, il a séché. Jésus, il n'est pas surpris du tout. La Bible dit, il prend l'occasion justement pour leur enseigner. Il dit, mais attends, tout ce que vous direz avec foi, ça va s'accomplir. Hein. Si vous dites à cette colline, déplace-toi, dit-il, va là-bas, ça s'accomplira. Si vous n'avez, j'aime bien ce qu'il dit, c'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Il dit d'abord, un peu plus haut, je reviens, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, c'est desséché. Jésus saisit l'occasion pour leur dire, ayez toujours foi en Dieu. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est comme ça qu'on prie, mes amis, avec une ferme conviction. On appelle ça la foi, on appelle ça la certitude de la foi. Quand vous allez demander à Dieu, vous n'allez pas lui demander comme une option. J'ai toujours aimé cet épisode de Christ où ce papa désespéré avec son enfant qui est en train d'écumer, les disciples ont tenté, ça n'a pas marché. Il vient voir le Seigneur, Jésus dit, mais si tu peux quelque chose, fais-le. Et Jésus qui est scandalisé, si je peux. Le papa voit par la réponse de Jésus, quand il lui enseigne sur la foi, le papa se rend compte que non, je dirais que je manquais de foi. Et j'aime la prière de cet homme et l'humilité de cet homme. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. En essayant de te demander de l'aide, je ne me rendais pas compte que c'était de l'incrédulité que j'exprimais. Combien de fois nous ne prions pas la foi, nous prions de l'incrédulité? Combien de fois nos prières en elles-mêmes sont conçues pour exprimer notre incrédulité et non notre confiance? Regardez ce père en détresse. Quoi de plus mélancolique et de plus touchant que ça? Un père qui vient, Seigneur, tes disciples ont tenté, ils ont essayé d'aider mon enfant. Regarde, il souffre, le feu. Des fois, il doit se jeter dans le feu, il souffre. Si tu peux quelque chose, fais-le. Humainement parlant, on se dit, c'est ça, intercéder, réclamer, demander quelque chose. Il le fait sincèrement. Mais à l'entendre, Jésus dit, si je peux, est-ce que tu sais à qui tu demandes? Est-ce que tu connais le pouvoir de la foi? Et l'homme se rend compte, oh, je n'ai pas exprimé ma foi, j'ai exprimé mon incrédulité. Quand vous demandez, mes frères et sœurs, n'oubliez pas ça. La prière n'est pas un endroit où on va exprimer notre incrédulité, mais un endroit où on va aller exprimer notre foi. C'est le moyen par lequel on exprime combien on croit. Autant on exprime sincèrement ce qui se passe, autant on l'exprime en connaissance de cause, en connaissance de devant qui on se tient. Avec une ferme conviction. Jésus dit, si vous avez une telle ferme conviction pendant que vous demandez, sachez que cela vous sera donné. Et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, en demandant bien avant, vous êtes déjà garanti que ça va se faire. Et en dernier lieu, comment on peut formuler notre demande? Je venais de le lire encore tout à l'heure, je l'ai lu un peu précédemment. Si vous voulez formuler votre demande à Dieu, voici une des meilleures manières d'y s'y prendre. Demandez au nom de Jésus.
J'aime comment la version Cohen dit, la version Parole vivante d'Alfred Cohen dit, si vous demandez en vous recommandant en mon nom. J'aime comment il dit ça. C'est Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Versets 12 à 14. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même les plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai pour que, par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Je le répète, si vous demandez quoi que ce soit en vous recommandant de moi, je le ferai. C'est-à-dire, quand on demande au nom de Jésus, ça ne signifie pas prononcer d'abord le nom de Jésus. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas une formule qui se conclut en disant « au nom de Jésus-Christ, Amen ». Non. Au nom de Jésus, ça veut dire « je viens sous recommandation de Christ ». C'est-à-dire que quand je m'approche ici, je dis au nom de qui je suis devant vous aujourd'hui? Au nom de quoi? Vous me regardez aujourd'hui parce que je suis recommandé. Je me recommande au nom de EMCI TV à travers cette émission Teach. Mais depuis que j'ai commencé, je n'avais pas encore dit EMCI TV. Et donc, en plus, dans les émissions, je ne le dis pas à tout moment. Mais je viens auprès de vous au nom de EMCI TV. Et je n'ai pas besoin chaque fois de dire au nom de EMCI TV. Mais c'est ça la recommandation. C'est ce qui a permis la porte ouverte en mon nom. Souvenez-vous, frères, qui vous êtes en Christ. Quand vous voulez faire une demande, venez au nom de Jésus. Père, je viens au nom de Jésus. Même quand vous n'avez pas formulé cette phrase-là comme ça, que ce soit au début de votre prière ou à la fin de votre prière, souvenez-vous, mettez-les dans votre cœur, que je m'approche non pas parce que je le mérite, je m'approche non pas parce que Dieu me le doit, je m'approche à cause de Jésus. Je ne viens pas par moi-même, c'est dans le précieux sang et à cause de cette alliance en Christ que je m'approche du Père. Alors je récapitule. Vous voulez faire une demande à Dieu? Allez-y au nom de Jésus-Christ. Vous voulez faire une demande à Dieu? Faites-le avec une ferme conviction, avec la foi. Vous voulez faire une demande à Dieu? Faites-le d'un cœur sincère, ouvert. Exprimez-vous tel que vous êtes, tel que les choses sont réellement. Vous voulez faire une demande à Dieu? Faites-le dans l'adoration de son nom, notre Abba qui est aux cieux. Vous voulez faire une demande à Dieu? Faites-le avec gratitude, parce que ce n'est pas la première chose qu'il va vous donner. Il a déjà fait beaucoup d'autres bonnes choses. Nous sommes en train de clôturer sur la prière. Quoi de plus naturel pour moi que de prier avec vous? Père de toute bonté, n'est-ce pas toi qui as dit « demandez » ? Tout à l'heure, nous venons de lire Jésus qui a dit « vous n'avez pas encore demandé ». Demandez. Seigneur, nous avons une liste de choses à demander. Tellement. Mais quelquefois, on se sent découragé parce qu'on a l'impression qu'on avait déjà demandé et qu'on n'a encore rien vu. Mais toi, tu continues à insister. Demandez. Seigneur, si donc nous ne te demandons pas à toi, à qui irons-nous encore? Ah bah, nous voilà revenir peut-être avec les mêmes demandes. Mon frère ou ma sœur a exactement la même demande qu'il y a l'année passée. À chaque année, à ce mois-ci, il fait la même demande. N'est-ce pas, Jésus a passé 3 fois en train de faire la demande à Gethsémani, réclamant la même chose. Regarde, nous avons toute notre foi, notre conviction que cette fois-ci, c'est différent. Ce que nous demandons n'arrivera pas. Elle est déjà faite et nous la verrons s'accomplir. Nous sommes armés de conviction pour la guérison d'un membre de famille, conviction pour la situation qui est décantée, conviction pour le travail qui est obtenu, conviction pour ce problème d'intelligence de l'enfant en classe. Nous sommes convaincus que là où se trouvait le problème, ça a été touché, transformé, décanté et résolu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse.